Chapitre 25. Visite chez le seigneur Pococurante, noble Vénitien. Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta et arrivèrent au palais du noble Pococurante. Les jardins étaient bien entendus et ornés de belles statues de marbre. Le palais d'une belle architecture. Le maître du logis, homme de 60 ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d'empressement, ce qui déconcerta Candide et ne déplut point à Martin. D'abord, deux jolies filles, et proprement mises, servirent du chocolat qu'elles firent très bien mousser. Candide ne put s'empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce et sur leur adresse. « Ce sont d'assez bonnes créatures, » dit le sénateur. « Je les fais quelquefois coucher dans mon lit, car je suis bien lasse des dames de la ville, de leur coquetterie, de leur jalousie, de leurs querelles, de leurs humeurs, de leur petitesse, de leur orgueil, de leurs sottises, et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles. Mais après tout, ces deux filles commencent fort à m'ennuyer. » Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. « Ils sont de Raphaël, » dit le sénateur. « Je les achetai fort cher par vanité il y a quelques années. On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du tout. La couleur en est très rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies et ne sortent point assez. Les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe. En un mot, quoi qu'on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n'aimerai un tableau que quand je croirai voir la nature elle-même. Il n'y en a point de cette espèce. J'ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus. » Pococurante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. « Ce bruit, dit Pococurante, peut amuser une demi-heure, mais s'il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n'ose l'avouer. La musique aujourd'hui n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles, et ce qui n'est que difficile ne plaît point à la longue. J'aimerais peut-être mieux l'opéra, si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte. Ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique, où les scènes ne sont faites que pour amener très mal à propos 2 ou 3 chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice. Se pâmera de plaisir qui voudra ou qui pourra, en voyant un Châtré fredonner le rôle de César et de Caton et se promener d'un air gauche sur des planches. Pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie et que des souverains payent si cher. Candide disputa un peu, mais avec discrétion. Martin fut entièrement de l'avis du sénateur. On se mit à table, et après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loua l'illustrissime sur son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l'Allemagne. »« Il ne fait pas les miennes, » dit froidement Pococurante. « On me fit accroire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant. Mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre et qui est à peine une actrice de la pièce, cette Troie qu'on assiège et qu'on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois à des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque comme un monument de l'Antiquité, et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce. »« Votre Excellence ne pense pas ainsi de Virgile, » dit Candide. « Je conviens, dit Pococurante, que le second, le 4e et le 6e livre de son Énéide sont excellents. Mais pour son pieux Énée et le fort Cloanthe et l'ami d'Acate et le petit Ascanius et l'imbécile roi Latinus et la bourgeoise Amata et l'insipide Lavinia, je ne crois pas qu'il y ait rien de si froid et de plus désagréable. J'aime mieux le Tasse et les contes à dormir debout de l'Arioste. »« Oserais-je vous demander, monsieur, dit Candide, si vous n'avez pas un grand plaisir à lire Horace ? »« Il y a des maximes, dit Pococurante,
dont un homme du monde peut faire son profit, et qui, étant resserré dans des vers énergiques, se grave plus aisément dans la mémoire. Mais je me soucie fort peu de son voyage à Brinde et de sa description d'un mauvais dîner et de la querelle des crocheteurs entre je ne sais quel pupillus, dont les paroles, dit-il, étaient pleines de pu, et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût ces vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières, et je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Macénas que, s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sots admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi. Je n'aime que ce qui est à mon usage. Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu'il entendait, et Martin trouvait la façon de penser de Pococurante assez raisonnable. « Ah, voici un Cicéron, dit Candide. Pour ce grand homme-là, je pense que vous ne vous lassez point de le lire. Je ne le lis jamais, répondit le Vénitien. Que m'importe qu'il ait plaidé pour Rabirius ou pour Cluantius. J'ai bien assez des procès que je juge. Je me serais mieux accommodé de ses œuvres philosophiques, mais quand j'ai vu qu'il doutait de tout, j'ai conclu que j'en savais autant que lui, et que je n'avais besoin de personne pour être ignorant. Voilà 80 volumes de recueil d'une académie des sciences, s'écria Martin. Il se peut qu'il y ait là du bon. Il y en aurait, dit Pococurante, si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles. Mais il n'y a dans tous ces livres que de 20 systèmes et pas une seule chose utile. Que de pièces de théâtre je vois là, dit Candide. En italien, en espagnol, en français. Oui, dit le sénateur, il y en a 3000 et pas 3 douzaines de bonnes. Pour ces recueils de sermons qui tous ensemble ne valent pas une page de Sénèque et tous ces gros volumes de théologie, vous pensez bien que je ne les ouvre jamais, ni moi, ni personne. Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais. Je crois, dit-il, qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ses ouvrages écrits si librement. Oui, répondit Pococurante. Il est beau d'écrire ce qu'on pense. C'est le privilège de l'homme. Dans toute notre Italie, on n'écrit que ce qu'on ne pense pas. Ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antonins n'osent avoir une idée sans la permission d'un Jacobin. Je serais content que la liberté qui inspire les génies anglais, si la passion et l'esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d'estimable. Candide, apercevant un Milton, lui demanda s'il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme. « Qui ?» dit Pococurante. « Ce barbare qui fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèse en 10 livres de verdure. Ce grossier imitateur des Grecs qui défigure la création et qui, tandis que Moïse représente l'être éternel produisant le monde par la parole, fait prendre un grand compas par le Messia dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage. Moi, j'estimerais celui qui a gâté l'enfer et le diable du Tasse, qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en pygmée, qui lui fait rebattre 100 fois les mêmes discours, qui le fait disputer sur la théologie. Ni moi, ni personne en Italie n'a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances. Le mariage du péché et de la mort et les couleuvres dont le péché accouche font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat, et sa longue description d'un hôpital n'est bonne que pour un fossoyeur. Ce poème obscur, bizarre et dégoûtant fut méprisé à sa naissance. Je le traite aujourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains. Au reste, je dis ce que je pense, et je me soucie fort peu que les autres pensent comme moi. Candide était affligé de ces discours. Il respectait Homère, il aimait un peu Milton. Hélas, dit-il tout bas à Martin, j'ai bien peur que cet homme-ci n'ait un souverain mépris pour nos poètes allemands. Il n'y aurait pas grand mal à cela, dit Martin. Oh, quel homme supérieur, disait encore Candide entre ses dents. Quel grand génie que ce Pocurante. Rien ne peut lui plaire. Après avoir fait ainsi la revue de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loua toutes les beautés. « Je ne sais rien de si mauvais goût, dit le maître. Nous n'avons ici que des colifichets.
mais je vais dès demain en faire planter un d'un dessin plus noble. » Quand les deux curieux eurent pris congé de son Excellence, « Oh ça, dit Candide à Martin, vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu'il possède. » « Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède. Platon a dit il y a longtemps que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. » « Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts où les autres hommes croient voir des beautés ? » « C'est-à-dire, reprit Martin, qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir. » « Oh, bien, dit Candide, il n'y a donc d'heureux que moi, quand je reverrai mademoiselle Cunégonde. » « C'est toujours bien fait d'espérer, dit Martin. Cependant, les jours, les semaines s'écoulaient. Cacambo ne revenait point, et Candide était si abîmé dans sa douleur qu'il ne fit pas même réflexion que Paquette et frère Giroflée n'étaient pas venus seulement le remercier.